allons prendre nos Bibles. Job 27. Job 27, verset 2 à 6. Oui, Pasteur Marie, tu peux lire. Job, chapitre 27, je lis la parole. Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Verset 5. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Verset 7. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris? Amen. Il y a deux versets 26. Verset Et Job 28, verset 1 à 4 aussi. Verset 1 à 4, ok. Donc Job 28, verset 1 à 4. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Il y a de l'argent, il y a une mine d'où on tire de l'argent. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Oui, l'or, on le cherche dans un lieu très profond. Le fer se tire de la poussière. Le fer se tire de la poussière. Et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Verset 4. Oui. Il creuse un puits loin des lieux habités. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Et il est suspendu, balancé, loin des humains. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. La Bible dit dans Jean 1, verset 45 à 46, un jour, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, ah, viens voir, nous avons vu le Messie, le Sauveur d'Israël, le roi des rois. Et Nathanaël va lui dire, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Alléluia. Est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Pour dire quoi? Certainement, aujourd'hui, on ne te considère pas. Aujourd'hui, on te méprise à cause d'une situation que tu vis. En regardant ta vie, on pense que tu ne peux pas devenir quelqu'un. On pense que ta vie est terminée. Toi-même, quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes ce que tu vis, pour toi, c'est fini. Mais la Bible dit que il y a une grandeur en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a quelque chose de fort en toi. Il y a quelque chose de puissant en toi. Si tu crois à cela, acclame le Seigneur. Alors, le thème de ce matin est ta vie sera creusée. Ta vie sera creusée. Amen. Nous avons lu nos deux textes. Job 27, verset 2 à 6. Et Job 28, verset 1 à 4. Dans le premier chapitre, Job était en train de se plaindre, était en train de parler. Parce que ses amis l'ont accusé. Ses amis ont dit qu'il était coupable de tout ce qui lui arrivait.
Alléluia. Alors, il était en train de dire, lui il reconnaît qu'il est juste devant Dieu. Lui il reconnaît qu'à aucun un jour dans sa vie, il n'a offensé Dieu. Parce qu'il se disait qu'il était intègre. Il était juste devant Dieu. Et lui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas pourquoi c'est à lui ces choses peuvent arriver. Il ne comprenait pas pourquoi ces événements tragiques peuvent se succéder dans sa vie en même temps. Alléluia. Alors donc ce frère l'accusé a dit, non, c'est tu es coupable parce que tu as péché, c'est tout. Il a dit non. Tant que j'ai encore le souffle, je vais défendre mon innocence. Je vais défendre ma justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est le cas de tout le monde, certaines personnes. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Il y a des situations qui t'arrivent que toi-même tu ne comprends pas. Il y a même des opportunités. Au moment où tu es prêt à posséder ces choses, et une situation vient et ça détruit tout. Et tu es là, tu te demandes, mais je suis intègre avec le Seigneur. Je crains Dieu. Je marche dans ses voies. Je mets sa parole en pratique. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Alléluia. Pourquoi quand je commence une chose, c'est l'échec? Pourquoi quand j'entame un projet, c'est le fiasco? Et pourquoi tu te poses des questions? Même peut-être tu as pris des retraites, tu as fait des retraites, plusieurs retraites de prière, pour comprendre pourquoi cela t'arrive. Tu as même pris des jeûnes pour briser des liens. Peut-être que pour toi, c'est la malédiction familiale. Peut-être que c'est la vie de ton père qui est en train de rejaillir sur toi. Alléluia. Tu as même brisé des liens. Et nous sommes dans un jeûne. Tu as pris des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 7 jours, à fruits, à sec, à eau. Mais la situation demeure. Alléluia. Et tu ne comprends rien. Tu cherches des enfants, tu n'en trouves pas. Tu cherches un travail, tu n'en trouves pas. Tu es très beau, tu es très belle, mais tu n'as jamais eu cette joie de te marier. Et c'est un souci pour toi, tu te plains. Et Job était en train de se plaindre. Que je suis intègre. Je crains Dieu. J'obéis à sa voix. Mais pourquoi ces choses? Alors, au verset 28, Job va comprendre quelque chose. Dieu va inspirer Job. Alléluia. Dieu va ouvrir l'esprit de Job. Dieu va amener Job à comprendre à travers les éléments de la nature. Alléluia. Et Dieu va lui dire, oui, lis Job 28. Job 28, verset 1. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. Alléluia. Job était en train de comprendre la pensée de Dieu. Job était en train de comprendre la révélation de Dieu. Job était en train de comprendre la sagesse de Dieu. Job était en train de comprendre la puissance de Dieu, les profondeurs de Dieu à travers ce verset. Dieu est en train d'amener Job à comprendre que l'or qui est si précieux aux yeux des gens, le fer qui est si précieux, pour le faire sortir de la terre, il faut creuser d'abord la terre. Il faut creuser la terre. Le diamant, il faut creuser le sol. Les reins, il faut bouleverser la terre, remuer le sol, aller jusqu'à profondeur pour faire sortir ce qui est précieux. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, tu seras creusé pour que le meilleur sorte de toi. Pour que le meilleur sorte de toi. Tu seras creusé pour que le puissant sorte de toi. Tu seras creusé pour que ce qui est précieux sorte de toi. Il y a longtemps, tu murmures. Il y a longtemps, tu grognes. Tu as même grogné contre les pasteurs. Pour toi, ce sont les pasteurs qui ne sont pas efficaces. Tu chantes d'église, la situation demeure. Amen. Tu as grogné contre Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu as calomnié les pasteurs. Quand ils prient pour les autres, ça marche, mais quand ils prient pour moi, ça ne marche pas. C'est ça qui ne m'aime pas. Job tentait de comprendre que lorsqu'il a perdu ses enfants, c'était une façon de le creuser. Job tentait de comprendre que lorsqu'il a perdu ses bœufs, Dieu était en train de le passer par le creuser. Lorsqu'il a perdu tous ses biens, Dieu était en train de le creuser. Alléluia. Pour enlever le meilleur en lui. Pour amener ce qui est fort en lui. Pour enlever ce qui est puissant en lui. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu t'es repenti. Et même tu te répands pour les mêmes péchés. Souvent tu te répands pour ce que tu n'as pas fait pour toi. C'est à cause du péché que tu vis cette vie. C'est à cause du péché que tu es dans cette situation. C'est à cause du péché que ta vie n'avance pas. Amen. On va lire verset 2. Job 28, verset 2. Verset 1 à 2. Job 28, verset 1 à 2. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Il y a de l'argent, une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Verset 2. Le fer se tire de la poussière. Le fer se tire le fer qu'on prend pour fabriquer des voitures précieuses se tire de la poussière. Alléluia. Il faut remuer la terre pour faire sortir le fer. Et après, qui devient précieux aux yeux des gens. Mais on ne le trouve pas en surface. Pour l'extraire, il faut aller en profondeur. Pour extraire l'or, il faut aller en profondeur. Mais pour que Dieu fasse sortir ce qui est meilleur de toi, il doit te creuser, il va te remuer, il va te secouer pour que le meilleur sorte. L'or ne se trouve pas en surface. L'argent ne se trouve pas en surface. Le fer ne se trouve pas en surface. Il se trouve en profondeur. Que Dieu le bénisse. Job était de comprendre maintenant qu'il ne devait plus murmurer. Job était de comprendre maintenant qu'il ne devait plus se plaindre, mais il devait suivre la voie de Dieu, suivre la pensée de Dieu. Bien, mais ce n'est pas parce que tu connais des échecs en ce moment que la réussite n'est pas en toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui que des enfants ne sont pas en toi. La Bible dit en Rebecca, malgré sa stérilité, Dieu lui dit, il y a 2 nations en toi. Il y a 2 nations en toi. Pendant qu'elle était stérile, Dieu dit, il y a 2 nations en toi. Alléluia. Pendant que ton foyer est bouleversé, ne veut pas dire que la paix n'est pas dans ton foyer. Mais Dieu est en train de te creuser pour faire sortir ce qui est meilleur. Alléluia. Que Dieu bénisse. Les troubles que connaît sa maison aujourd'hui, tes troubles dans ton foyer aujourd'hui, ne veut pas dire que tu es maudit, ne veut pas dire que tu es maudite. Amen. Dieu est en train de te creuser. Depuis un certain moment, tu es malade et tu ne comprends pas. Tu as dépensé. Et la maladie demeure. Cela ne veut pas dire que la guérison n'est pas en toi. Alléluia. La guérison est en toi. La vie est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Alléluia.
Les crises que tu connais aujourd'hui, Dieu pour bénir souvent une assemblée, une église, une personne, il a fait passer par des crises. Alléluia. Fait passer par des crises pour faire sortir le meilleur. Pour les préparer, comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure. Dieu nous prépare. Mais nous prépare souvent par des épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, dis à ton frère que Dieu est en train de te creuser pour faire sortir en toi quelque chose de meilleur, quelque chose de grand. Même si les gens murmurent, laisse-les murmurer. Même si les gens rient, laisse-les rire. Leur murmure n'enlèvera pas la grandeur, ce qui est précieux en toi. Leur calomnie ne pourra pas enlever ce qui est fort en toi. Leur moquerie ne pourrait pas arrêter le plan de Dieu en toi. Alléluia. La Bible dit que, en Genèse 37, il y a un jeune homme du nom de Joseph. Dieu va lui dire que tu seras béni, tu seras élevé. Et des nations se prosterneront devant toi. Ta famille se prosternera devant toi. Alléluia. Alléluia. Mais il a fallu qu'il soit creusé. Amen. Abraham aussi, pour qu'il soit appelé aujourd'hui le père de la foi, il a été creusé. Alléluia. En Genèse 12, Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ta maison, quitte tes parents. Mais se séparer des parents, vous savez que ce n'est pas facile. Mais Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte tes enfants, quitte tes parents, tes frères, et va. Et m'a donné, il a dit, chasse ton fils Ismaël, chasse Agar. Alléluia. Mais chaque étape que Abraham était en train d'affranchir, Dieu était en train de le creuser. Quand tu lui disais, quitte ta maison, quitte ta famille, Dieu était en train de le creuser. Quand Dieu lui dit, chasse ton fils, Dieu était en train de le creuser. Quand Dieu lui dit, chasse Agar, Dieu était en train de le creuser. Amen. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent la visite de l'Éternel, 3 anges. Et c'est là que Dieu va faire sortir le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Isaac. Mais pour qu'Isaac arrive, il a fallu qu'il soit creusé. Alléluia. Il a fallu qu'il soit creusé. Il passe par des souffrances, dans des situations difficiles. Qu'il soit mis à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Tu as trop murmuré. Tu as trop grogné. Tu t'es trop rébellé. Dieu te dit ce matin, il y a la grandeur en toi. Il y a le meilleur en toi. Il y a la vie en toi. Il a un projet meilleur pour toi. Mais il est en train de te creuser. C'est pourquoi tu dois demeurer ferme. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer. Même si on te rejette, le rejet des gens ne peut pas empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Il y a une soeur, une fille qui est avec nous aujourd'hui, la fille de mes filles. Un jour, elle dit, elle va abandonner. Elle va abandonner, afin de Dieu à ses trous. Et elle a commencé à me relater tous les soucis, toutes les difficultés, depuis son enfance, jusqu'à ce que on se croise. Et elle était même à Makori pour venir à l'église, elle ne veut pas. Il dit, bon, viens à l'église, moi je paie ton transport. Si tu fais un effort, n'abandonne pas le Seigneur, continue de venir à l'église, moi chaque fois que tu viens, moi je vais payer ton transport. Et elle a commencé à venir.
À un moment donné, Dieu va présenter des concours. Je dis ok. Elle a présenté, ça n'a pas marché. Et il y a 2 ans de cela, elle présente 2 concours. Je dis, il faut laisser Dieu au contrôle. Dieu n'est pas limité. Chaque fois, il me dit, je travaille des moments difficiles. Je dis, laisse le Seigneur au contrôle. Alors, on était à un culte de mercredi. Et pendant qu'on était au culte, c'est pas on dit de fermer les portables. Là. Son portable est ouvert. C'est le jour que les résultats devaient sortir. Elle prend son portable. On lui annonce que son premier concours n'a pas marché. Sortie de l'église en même temps. J'étais là et puis je la regardais partir. J'ai remis ma tête. Parce que ça n'a pas marché. Donc elle quitte de la présence de Dieu. Alléluia. Après je l'appelle, il dit, il y a quoi? Elle dit non. Moi je suis fatigué à faire de Dieu là. Je ne suis plus dedans. Dieu n'a qu'à se revoir. Il a dit, ah bon? Tu oses dire à Dieu de se revoir? Est-ce que c'est fini? Tu as présenté 2 concours, non? Elle dit oui, mais je suis fatigué. Il dit ok. Et ce jour, le lendemain, j'ai pris le cas, je suis allé à Sandra, la femme de mon père était décédée. Et je suis là-bas 2 jours après, elle m'appelle. Parce que Dieu m'a honni. J'ai honte. Dieu m'a honni. 2e concours a marché. Il dit, tu as vu? Tu as vu? Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a son temps. Il ne nous regarde pas. Il a dit dans Ésaïe 55, verset 8, nos pensées ne sont pas ses pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Autant les cieux sont élevés, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Alléluia. Dieu sait où il va avec toi. Dieu sait où il va arriver avec toi. Dieu sait le but qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Alléluia. Et Job va comprendre cela. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc je disais, quand Abraham a quitté sa famille, c'était une façon de le creuser. Quand il s'est séparé de l'autre, c'était une façon de le creuser. Quand il a abandonné son fils et Agar, c'était aussi une façon de le creuser pour enlever ce qui était meilleur en lui. Tu vas passer par le creuset de Dieu. Alléluia. Il va te travailler. L'or, quand il sort de la terre, on le purifie pour donner le meilleur. Il y a du meilleur en toi, mais Dieu veut te purifier. Alléluia. Et il va passer par des épreuves pour purifier ta vie, pour que tu sois meilleur. Et quand le monde va te voir, le monde va voir Dieu à travers toi. Alléluia. Tu vas lire le verset 2. 2. Oui. Job 28, verset 2. Le fer se tire de la poussière. Le fer se tire de la poussière. La poussière, c'est quoi? La poussière, c'est quelque chose de faible. La poussière, c'est quelque chose de faible. Alléluia. La poussière est faible. Mais la Bible dit que le fer qui est dur, le fer qui est précieux, sort de la poussière. Est-ce que tu comprends cela? Tu es faible aujourd'hui aux yeux des gens. Tu n'es rien aux yeux des gens aujourd'hui. Mais de toi peut sortir quelque chose de fort. De toi peut sortir quelque chose que le monde va rechercher demain. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. C'est pourquoi tu ne dois pas relâcher. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été crucifié à la croix. S'il ne t'aimait pas, s'il n'avait pas un bon programme pour toi, s'il n'avait pas de bon projet pour toi, il n'allait pas donner sa vie. Mais s'il est mort, s'il a été cloué, crucifié, enterré et ressuscité, bien aimé, pour te dire que quel que soit où on t'a enterré, quel que soit où on t'a enfermé, parce que Jésus-Christ est ressuscité,
tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Là où on t'a enterré, tu vas sortir de là. Là où on a enterré ton bonheur sortira. Là où on a enterré ta fécondité, elle sortira. Parce que Dieu est puissant. Que les gens rient. Que les gens te voient, ils secouent la tête. Ton Dieu est sur son trône. Amen. Ton Dieu est sur son trône. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va lire 2 Corinthiens 12, 10. « 2 Corinthiens 12 et 10. 2 Corinthiens 12, oui, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Dans les outrages. Dans les outrages. Dans les calamités. Dans les calamités. Dans les persécutions. Dans les persécutions. Dans les détresses. Dans la détresse. Pour Christ. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est quand je suis faible comme la poussière. C'est alors que je suis fort. C'est alors que je deviens fort. Alléluia. Je suis faible aux yeux des gens. Je traverse des moments difficiles. Mais c'est dans cette situation. Je deviens fort. Je deviens fort. Je deviens puissant. Parce que l'or ne se trouve pas en surface. Dieu va te creuser, il va aller en profondeur pour te remuer, pour faire sortir ce qui est de meilleur en toi. Alléluia. Tu es faible aux yeux des gens parce que tu n'as pas d'emploi. Tu es faible aux yeux des gens parce que tu es malade. Tu es faible aux yeux des gens parce que ta vie de famille n'est pas stable. Tu es faible aux yeux des gens parce que tu as perdu ton emploi. Tu es faible aux yeux des gens parce que financièrement, tu es tombé. Alléluia. Mais Paul va dire, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand les gens se moquent de moi, c'est en ce moment que je suis fort. Quand les gens me persécutent, c'est en ce moment que je deviens puissant. Quand les gens me critiquent, c'est là que ma foi s'agrandit. Ma foi augmente. Mon zèle pour le Seigneur se développe. Alléluia. Oui, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se révèle. Oui. C'est quand je suis faible que le secours de Dieu se révèle à moi. C'est quand je suis faible que le miracle se manifeste. C'est quand je suis faible que ce qui est impossible devient possible avec Dieu. Alléluia. C'est quand je suis faible que la main de Dieu se manifeste. C'est quand je suis faible que je sens la présence de Dieu. Alléluia. Tu es faible. Mais en toi, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de puissant. C'est dans ta faiblesse que Dieu va se manifester. Alors donc je disais, il prend Joseph. Comme il dit, tu seras béni. Ses frères sont fâchés. Ils vont manifester de la jalousie. Et un jour, ils sont allés paître des animaux. Joseph, son père l'envoie, il va derrière eux. Il arrive là-bas, à distance, on le voit, on dit, bon, voici le faiseur des songes. Venons, attrapons-le, tuons-le, et nous allons voir comment ces songes, ces rêves-là vont se réaliser. Mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Et quand il est arrivé, ils l'ont dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs. Après l'avoir dépouillé, ils l'ont jeté dans un puits. Après on la lève, on l'a vendu aux Ismaélites. Eux aussi ils vont et ils le vendent à Potiphar comme esclave. Et après, la femme de Potiphar l'accuse de violeur. Et ensuite, on le jette en prison.
Bien-aimé, lorsqu'ils étaient en train de dépouiller Joseph, Dieu était en train de creuser Joseph. Lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits, Dieu était en train de creuser Joseph. Peut-être aujourd'hui on t'a jeté dans un puits spirituel. Reste ferme. Peut-être ils t'ont vendu, ils t'ont lancé ça. Dieu les voit. Il est en train de te creuser. Quand il était esclave chez Potiphar, Dieu était en train de passer par le creuset. Lorsqu'il a été accusé par la femme de Potiphar, il était en train d'être creusé. Lorsque l'on jeté en prison, c'était aussi une manière de creuser. Mais la Bible déclare de la prison est sorti le gouverneur de la prison, est sorti l'homme le plus puissant en son temps. Dieu a fait sortir de lui le gouverneur qui était en lui, qui était en train d'être préparé, qui était en train d'être, le chemin était en train de tracer. Alléluia. Quand on te met dans un puits, le programme de Dieu s'accomplira sur ta vie. Quand on t'accuse de quoi que ce soit, le programme de Dieu dans ta vie se réalisera. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Reste ferme. Demeure fidèle. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? Peut-être tu es tombé. Relève-toi. 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 Il y a une puissance en toi. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut te révéler. Alléluia. On va lire Job 42, versets 10 à 12. Oui, bien aimé, chaque fois qu'ils sont en train de te mépriser, pour rien, c'est une façon de te creuser. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. ce qu'il avait perdu, après cette creusée, Dieu lui a donné le double. Oui. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Alléluia. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna, avait fait venir sur lui. Oui. et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il reçut plus de bénédictions qu'il en avait reçues. Alléluia. Malgré qu'il était en train d'être creusé, la Bible dit qu'il continuait de prier pour ses amis. Bien aimé, pour dire quoi? Ceux qui te méprisent aujourd'hui, qui ne te considèrent pas aujourd'hui, qui t'accusent aujourd'hui, qui te fatiguent aujourd'hui, prie pour eux. Prie pour eux. Pense bien d'eux. Alléluia. Pense bien d'eux. La Bible, quand il a commencé à prier pour ses amis, Dieu le rétablit. Et lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Et même lui qui nourrissait les gens, il était là et puis l'or venait, il était là, puis on lui envoyait de partout des biens. Alléluia. C'est pourquoi tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu ne dois pas abandonner. Ce que tu es en train de traverser actuellement, Dieu est en train de te creuser. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur en toi. Il y a quelque chose de bon en toi qu'il va faire sortir.
N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne jette pas l'éponge. Tu dois continuer. Et il a dit dans Éphésiens 1, verset 3, oui. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui nous a bénis quoi? De toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Pour dire quoi? Des nations, pour toi qui n'as pas encore fait d'enfant, des nations se trouvent en toi. Alléluia. Des nations se trouvent en toi. Alléluia. Le travail se trouve en toi parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis pour travailler. Nous sommes bénis pour avoir des enfants. Alléluia. Nous sommes bénis pour dominer. Alléluia. Nous sommes bénis pour avancer. Alléluia. Nous sommes bénis pour être en bonne santé. Alléluia. C'est pourquoi la guérison est en toi. Alléluia. La maladie ne te tuera pas. Tu n'as pas le sourire. Mais le sourire est en toi. Alléluia. Pour le moment, tu n'as pas le sourire. Mais le sourire est en toi. Le succès est en toi. Alléluia. La fécondité en toi. La force est en toi. L'onction de Dieu est déjà en toi. La domination en toi. La victoire en toi. La valeur est en toi. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? La promotion en toi. Les dons spirituels sont déjà en toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, merci Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Élévation en toi. C'est pourquoi il a dit, fortifiez, relevez, redressez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droits. Alléluia. Hébreux 12, verset 12. Oui, qu'on parle des mains languissantes. Ça veut dire quelqu'un qui est abattu, qui ne peut plus prier, qui ne peut plus avancer. Qu'on parle des genoux affaiblis. Quelqu'un qui est abattu spirituellement, qui ne peut plus, qui n'a plus la force d'avancer. Il dit, fortifiez vos genoux, redressez-vous, relevez-vous. Et surtout, suivez des voies droites. Pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que tu vas changer d'avis, que tu vas te détourner de la voie du Seigneur. Il dit, fortifiez-vous. Fortifiez, redressez vos mains. Vous qui avez les mains languissantes, les genoux fermes, et suivez la voie de Dieu. Ne faiblissez pas. Je te plaît, abandonner. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas le temps d'abandonner, parce qu'il y a quelque chose de précieux en toi. Ce que tu traverses, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au courant, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas, mais il est en train de te conduire dans un processus de gloire. Dans un processus de gloire. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. C'est pourquoi tu dois toujours avancer. Alléluia. Tiens bon. C'est pourquoi tu vas prier pour tes amis. Tu vas prier pour tes ennemis. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu crois à cela, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. L'Éternel délivre celui qui a été atteint par le malheur. Alléluia. Si tu crois à cela, il faut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Acclame ton Dieu. Acclame le Tout-Puissant. Et tu restes ferme. Merci Jésus. Parce que Dieu de gloire, ce matin, tu fortifies ton peuple. Ce matin, tu restaures ton peuple. Ce matin, tu bénis ton peuple. Ce matin, tu relèves ton peuple. Ce matin, tu redresses ton peuple. Ce matin, tu fortifies ton peuple. Gloire et honneur à toi, Jésus. Tu es Dieu. Tu es vivant. Merci, Jésus-Christ, roi de gloire. Merci, Père. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas lui dire merci pour sa parole. Père éternel, Dieu vivant,